Alors ça, ben, c'est une faucille qui a été spécialement conçue pour couper le roseau. Bon là, c'est vrai qu'on dirait une faucille quelconque, mais c'était un artisan de Vauvert qui faisait ça. D'abord, il y a son nom de gravé sur celui-là. Celui-là, c'est pas lui qui l'a fait, mais celui-là, c'est les derniers qui l'a fait, quoi. Ça, c'était la panoplie du coupeur de roseau. Et le bateau, bien sûr, pour remplir le bateau, quand à mesure qu'on travaillait, on remplissait le bateau. Voilà, le barquet. Et les années où il n'y avait pas d'eau, ben, il fallait porter, à mesure qu'on s'avançait dans la marée, il fallait porter le roseau sur le dos et le ramener à la berge sur le gros bateau. Donc ça c'était très pénible parce qu'il valait mieux, pour avoir de bonnes conditions de travail, il fallait qu'il y ait de l'eau dans les marées. De l'eau au niveau du genou. Normalement, au niveau du genou, c'était impeccable. Quand le petit bateau était plein, mais on allait le vider dans le gros bateau et on revenait remplir le petit bateau. Enfin, ça dépendait le seigneur, le nombre de paquets qu'il faisait quoi, dans la journée. Voilà. Puis bien sûr, les roselières se sont détériorées et maintenant, c'est plus rentable de le couper à la faucille, quoi. Même à la machine, il y a des fois qu'il n'y a presque plus rien, quoi. Enfin, pas dans toutes les marées, bien sûr. Quand je dis ça, je parle toujours dans le milieu de la marée de Galician, quoi. Parce que Galician, c'est la deuxième plus grande superficie en roselière d'Europe. Et c'est un milieu qui est assez grandiose, quoi, puisque c'est difficile à gérer au niveau de l'eau. Il y a les chasseurs, les pêcheurs, les seigneurs. Et c'est une immensité, quoi. Et tout le monde veut tirer la couverture à lui. Et ce qui fait que le milieu, petit à petit, ben, il s'esquinte. Puis on a eu les ragondins, depuis les années 50-60, on a les ragondins qui sont venus perturber le milieu et qui ont justement saccagé la roselière. À 80%, c'est eux qui ont saccagé la roselière. Et ça continue, parce que, comme je dis, ils n'ont pas ni de 35 heures, ni de congés payés, ni de dimanche, ils sont toute l'année et ils repeuplent comme des rats. Donc ils font 3 portées par an, 2 à 3 portées par an, à 6 ou 7 individus, entre 5 et 7 individus. Donc ça repeuple, quoi. Et comme il n'y a plus de prédateurs maintenant, bon, le prédateur c'était l'homme hein, qui le chassait pour la fourrure, mais comme les fourrures ne se vendent plus, donc automatiquement il n'y a que les chasseurs qui peuvent un petit peu les tuer, quoi. Et puis le problème qu'il y a aussi, c'est que maintenant le conseil général rachète toutes les marées qui se vendent dans la région. Et c'est bien joli d'acheter les marées parce que d'un côté ils préservent les milieux naturels, les zones humides, mais en contrepartie ils font l'élevage de ragondins parce qu'ils font rien dedans, quoi. Et donc les ragondins c'est pas bête, hein. C'est comme un canard quand il sait qu'il n'est pas tiré, qu'il n'est pas tué, qu'il n'est pas... Donc il va se réfugier dans l'endroit où il est peinard. Et puis le soir, ben, quand tout le monde dort, il va manger la roselière d'à côté ou les cultures d'à côté, quoi, voilà. Donc ça c'est un problème quand même pour la Camargue parce que ça abîme les digues aussi. Ça abîme toutes les lévades, c'est-à-dire tous les lévadons où on passe avec les voitures, où on passe en marchant, ou avec des chevaux, enfin tous les chemins, quoi. Ça fait des galeries dessous et ça esquinte toutes les digues aussi. Voilà. Non seulement ça fait des trous dans la roselière, mais ça fait des trous de partout, quoi. Ben, pourquoi ce métier? Parce que mon père faisait ça. Mon père, lui, ça a été un peu de force, puisqu'il travaillait pour mon grand-père, et puis il s'est fâché avec mon grand-père. Et il faisait marcher les vignes de mon grand-père, et puis bon, ils se sont disputés, c'est une histoire de famille un peu, quoi. Et donc il s'est retrouvé avec 4 enfants et sans boulot, ben, il est allé couper le roseau, et c'est comme ça que nous, tous les 3 garçons, on l'a suivi, quoi. Non, mais la machine à paillasson, c'est venu bien plus tard, ça, si vous voulez. Parce qu'à l'époque de mon père, les paillassons se faisaient à la main. Il y avait déjà des entreprises qui faisaient des paillassons, mais ce n'était pas pour la même utilité, déjà. C'était pour faire pour protéger les maraîchers, c'est-à-dire tout ce qui est légumes ou arbres fruitiers. Ça servait de beaucoup de paravent, parce qu'ici, il y a beaucoup de vent, le Mistral, Château-Renard, Saint-Rémy-de-Provence, tout ça. Mais en contrepartie, bon, voilà, dans les années 70, 72, quand le plastique est arrivé, ben, les gens ont mis du plastique et le paillasson est resté sur la touche, quoi, hein, voilà. Alors ça servait aussi à cette époque-là pour couvrir pas pour couvrir, pour protéger les fleurs du côté de Grasse, là-bas. Ça partait beaucoup de là-bas aussi.
Et ça c'est un boulot que plus personne ne fait, quoi. Je suis un des derniers des Mohicans à faire du travail comme ça.